Avoir un déficit de l'attention n'est pas en soi un obstacle à réaliser un projet universitaire. Il te faudra par contre faire quelques ajustements. À l'université, la charge de travail est lourde. Il te faudra consacrer du temps entre tes cours pour faire de la rédaction, de la lecture et préparer tes cours. Comment bien planifier lorsque j'ai des difficultés d'attention? Avoir un déficit de l'attention n'est pas en soi un obstacle à réaliser un projet universitaire. Cela demandera par contre quelques ajustements. À l'université, la charge de travail est lourde. On doit consacrer beaucoup de temps entre les cours pour se préparer, faire de la lecture et écrire des textes. Comme on le sait, la désorganisation fait parfois partie de la vie d'une personne avec un déficit d'attention. Qu'à cela ne tienne, tu peux développer des stratégies pour mieux t'organiser. On peut voir la planification selon deux niveaux. Global, c'est-à-dire au niveau du trimestre, et plus spécifiquement au niveau des tâches à accomplir. Dans une planification globale, on doit se poser les questions suivantes. Quel est le nombre de cours réalistes que tu peux entreprendre durant la session? Est-ce que tu conserves un emploi à temps partiel durant le trimestre? Est-ce que tu as un environnement calme pour étudier? Aussi, les études l'ont démontré, faire une activité physique favorise la concentration et l'attention. Pourquoi alors ne pas en planifier dans ton horaire? Quels sont les outils de planification qui te seraient utiles? Un calendrier, un agenda, les fonctions du téléphone cellulaire, un logiciel de courriel, un système de liste. En somme, qu'est-ce qui pourrait faire que tu ne rates pas les échéanciers? Au-delà de planifier sa session, chaque tâche, examen et travail écrit aura besoin d'un peu de planification pour arriver à remettre tout dans le temps prescrit. Comment s'y prendre? Dans un premier temps, il te faut recenser l'information dont tu auras besoin à partir du plan de cours ou de l'information disponible sur le site du professeur, par exemple. On identifie alors les étapes de conceptualisation. Pour un travail écrit, cela peut ressembler à trouver un sujet, rechercher les documents pertinents, faire la lecture, faire des résumés, créer un plan du travail, le rédiger, le corriger et finalement le remettre. Voici un petit outil pratique pour faire un plan de rédaction. Dans le programme Word, utilise les styles pour créer des titres de sections et la fonction explorateur de documents du menu affichage pour voir ton plan de travail tout au long de sa création. Finalement, la planification nous aide à réduire le stress. Elle nous permet d'entreprendre nos activités de façon plus réaliste.